Éthiopie, le Front de libération du peuple du Tigré en crise sur fond de conflit générationnel. Mekelle, Tigré, Éthiopie. Le Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, parti politique qui administre la région du Tigré dans le nord de l'Éthiopie, traverse une crise profonde qui menace non seulement son unité interne, mais aussi la stabilité de toute la région. Cette crise, marquée par des divisions internes et un conflit générationnel, a conduit à la suspension du parti par la Commission nationale électorale éthiopienne pour une durée de 3 mois. Cette décision intervient alors que le TPLF n'a pas réussi à organiser son assemblée générale en août dernier. Un échec qui révèle les fractures au sein du parti et fait craindre une reprise du conflit dans une région déjà meurtrie par une guerre civile dévastatrice. Une suspension qui révèle des divisions profondes. La suspension du TPLF par la Commission nationale électorale éthiopienne est un coup dur pour le parti, qui a longtemps été une force politique majeure dans le pays. Cette décision fait suite à l'incapacité du parti à organiser son assemblée générale, un événement crucial pour tout parti politique cherchant à maintenir sa légitimité et son fonctionnement interne. Selon les observateurs, cet échec est le résultat de luttes intestines au sein du TPLF, opposant une vieille garde conservatrice à une nouvelle génération de réformistes. Le conflit interne au TPLF est souvent décrit comme un conflit générationnel. D'un côté, on trouve la ligne dure du parti, incarnée par Gebremichael Debretsion, le président du TPLF. De l'autre, les partisans de Getachew Reda, ancien vice-président du parti et actuel dirigeant de l'administration régionale intérimaire du Tigré, TIRA. Les tensions entre ces deux factions sont si profondes qu'elles ont paralysé le fonctionnement du parti et menacent de le fragmenter davantage. Un conflit générationnel aux enjeux complexes. Le terme de « conflit générationnel », utilisé pour décrire les divisions au sein du TPLF, ne se limite pas à une simple opposition entre jeunes et vieux. Il reflète plutôt des divergences idéologiques et stratégiques profondes. La vieille garde, dirigée par Gebremichael Debretsion, est accusée par certains de chercher à échapper à toute responsabilité concernant les erreurs politiques, la corruption et les crimes commis pendant la guerre civile qui a déchiré la région. Cette faction est perçue comme étant plus attachée à un nationalisme tigréen intransigeant et moins encline à collaborer avec le gouvernement fédéral éthiopien. En revanche, Getachew Reda et ses partisans représentent une approche plus réformiste et pragmatique. Ils sont perçus comme étant plus ouverts à la collaboration avec le gouvernement central d'Addis Abeba, ce qui leur vaut l'hostilité de la vieille garde. Pour certains membres du parti, cette division est avant tout une lutte de pouvoir entre des dirigeants cherchant à affirmer leur légitimité et leur contrôle sur le parti et la région. Les plus meurtriers de l'histoire récente de l'Éthiopie, faisant près de 600 000 morts et déplaçant des millions de personnes. Bien que les accords de Pretoria aient permis une cessation des hostilités, de nombreux défis subsistent. Le désarmement des combattants du TPLF est au point mort, et les milices Amhara ainsi que les troupes érythréennes continuent d'opérer dans la région, exacerbant les tensions et rendant le retour des déplacés difficile. Une délégation internationale en mission à Mekelle. Face à ces tensions croissantes, une délégation de 6 diplomates américains et européens s'est rendue à Mekelle, la capitale du Tigré, cette semaine. Cette visite vise à évaluer la situation sur le terrain et à encourager les parties prenantes à respecter les termes des accords de Pretoria. Les observateurs internationaux craignent que les divisions internes au sein du TPLF et les retards dans la mise en œuvre des accords de paix ne conduisent à une reprise du conflit. La délégation a rencontré des représentants du TPLF, de l'administration régionale intérimaire du Tigré, TIRA, ainsi que des membres de la société civile et des organisations humanitaires. Les discussions ont porté sur la nécessité de relancer le processus de paix, de faciliter le retour des déplacés et de garantir la sécurité dans la région. Les enjeux humanitaires, 1 million de déplacés en attente. L'un des défis les plus urgents dans le Tigré reste la situation humanitaire. Près d'1 million de personnes déplacées par le conflit attendent toujours de pouvoir retourner chez elles. Cependant, la présence persistante de milices Amhara et de troupes érythréennes, ainsi que le manque de progrès dans le désarmement des combattants du TPLF, rendent ce retour difficile. Les organisations humanitaires sur le terrain font face à des défis logistiques et sécuritaires majeurs. L'accès aux zones rurales reste limité, et les besoins en nourriture, eau, soins médicaux et abris sont immenses. La communauté internationale a appelé à une augmentation de l'aide humanitaire et à un engagement renouvelé en faveur de la paix. Les risques d'une reprise du conflit. Les divisions internes au sein du TPLF et les retards dans la mise en œuvre des accords de paix font craindre une reprise du conflit. Les observateurs soulignent que la région du Tigré reste une poudrière, où les tensions ethniques, politiques et économiques pourraient facilement dégénérer en violence. La présence continue des milices Amhara et des troupes érythréennes dans la région est particulièrement préoccupante. Ces forces,
qui ont joué un rôle clé dans le conflit aux côtés du gouvernement fédéral, sont perçus comme une menace par de nombreux Tigréens. Leur retrait est considéré comme une condition essentielle pour la stabilisation de la région. Les perspectives d'avenir, incertitudes et défis. Alors que le TPLF traverse une crise interne sans précédent, les perspectives d'avenir pour le Tigré restent incertaines. La capacité du parti à surmonter ses divisions et à jouer un rôle constructif dans la mise en œuvre des accords de paix sera cruciale pour la stabilité de la région. Cependant, les défis sont nombreux. Outre les divisions internes, le TPLF doit faire face à une méfiance croissante de la part de la population tigréenne, qui a payé un lourd tribut pendant la guerre civile. Les erreurs passées du parti, notamment en matière de gouvernance et de gestion des ressources, ont laissé des cicatrices profondes. Conclusion, un appel à l'unité et à la paix. La crise actuelle du TPLF est un rappel brutal des défis auxquels fait face l'Éthiopie dans sa quête de paix et de stabilité. Les divisions internes au sein du parti, les retards dans la mise en œuvre des accords de paix et les tensions persistantes dans la région du Tigré menacent de plonger à nouveau le pays dans le chaos. Il est impératif que toutes les parties prenantes, tant au niveau national qu'international, redoublent d'efforts pour soutenir le processus de paix et répondre aux besoins humanitaires urgents. La communauté internationale, en particulier, a un rôle crucial à jouer en encourageant le dialogue, en fournissant une aide humanitaire et en surveillant la mise en œuvre des accords de paix. En fin de compte, l'avenir du Tigré et de l'Éthiopie dépendra de la capacité des dirigeants à surmonter leurs divisions, à privilégier l'intérêt général et à œuvrer ensemble pour une paix durable. Dans un contexte marqué par des décennies de conflits et de souffrances, cet objectif peut sembler ambitieux, mais il reste essentiel pour garantir un avenir meilleur aux générations futures.